Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je te retrouve dans ce nouvel épisode pour te parler des mauvaises habitudes et plus précisément comment s'en libérer. En réalité, te proposer la démarche que je suis actuellement pour me libérer d'une de mes mauvaises habitudes. Alors c'est bientôt le moment des bonnes résolutions. On est en décembre à l'heure où j'enregistre ce podcast. Et je trouvais ça donc intéressant de parler des habitudes, des mauvaises habitudes, comme on les qualifie. Et actuellement, je suis en train d'essayer de me libérer d'une mauvaise habitude. Et donc, je trouvais que ça pouvait vous intéresser de voir un peu comment je procède, pourquoi je le fais comme ça, et voir comment vous pouvez l'appliquer pour vous-même. Alors tout d'abord, une mauvaise habitude, je voudrais juste préciser qu'il y a une différence entre une mauvaise habitude et une dépendance. Dans la dépendance, il y a quelque chose de chimique, il y a la chimie qui joue au niveau du cerveau. Là, une mauvaise habitude, c'est simplement quelque chose que je fais qui a des répercussions que je trouve néfastes. Souvent, les mauvaises habitudes sont en fait des excès qu'on a de certaines habitudes. La première étape que je me suis posée comme question, c'est quels sont les effets indésirables de ma mauvaise habitude. Alors la mauvaise habitude dont j'essaie de me libérer en ce moment, c'est de boire du café. Alors faut savoir que je buvais entre à peu près 8 expressos par jour. Donc c'est de l'excès dont je te parlais juste avant. Donc pour moi, je vais prendre cet exemple pour que ce soit parlant pour imager un peu les propos et le processus par lequel je suis passée. Donc la première étape a été de savoir quels sont les effets indésirables de cette mauvaise habitude. Pourquoi je veux changer ? J'ai déjà essayé d'arrêter le café. J'ai déjà réussi d'arrêter le café pendant un court moment, assez court, et sans passer par cette démarche, juste en me disant ouais, ce serait bien que je diminue, quoi, c'est pas normal d'en boire autant, allez hop, on essaie, voilà, je remplace par quelque chose d'autre et voilà. Ça a été ma première démarche et ça a été un échec. Au moindre stress, au moins de grains de sable dans mon quotidien, j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes. Donc là, je me suis demandé quels sont les effets indésirables et pourquoi je voulais vraiment changer. C'est pas pour un effet de mode, pas parce que j'aurais envie de tester autre chose. Non, c'est parce que quand j'en bois 8 par jour, je sens que je réagis fort à la caféine et que dans mon corps, il y a cette excitation chimique, je sais pas comment l'appeler, et je sens aussi que mon cœur s'emballe et je sais que donc sur le long terme c'est très mauvais ce que je suis en train de faire. Donc les effets indésirables, j'en ai conscience, et il y avait aussi le fait qu'en ce moment je prête particulièrement attention à me reconnecter à mon corps, à mes besoins, etc. Et dans cette démarche, ça me semblait normal d'essayer de comprendre justement cette relation avec la caféine et de m'en défaire. Donc après, je me suis demandé pourquoi j'avais cette habitude. Parce qu'il faut savoir que tous ces comportements qu'on a comme ça, ces comportements répétitifs, il y a toujours un bénéfice derrière. Je bois pas du café, si je buvais du café juste parce que je bois du café, ce serait pas un problème. Là, comme ça devient une mauvaise habitude, c'est que je cherche quelque chose à travers cette mauvaise habitude. Donc, il va falloir
chercher le bénéfice derrière cette mauvaise habitude. Donc on peut le faire de façon consciente, c'est ce que j'ai fait là, ou on peut le faire de façon inconsciente, c'est ce que j'ai fait en hypnose. Donc là j'ai pas fait d'hypnose pour le café, mais j'en ai déjà fait par rapport à la relation à la nourriture, et notamment ça m'a enlevé l'envie de sucre. Donc avant je mettais un sucre notamment dans mes cafés, un demi-sucre dans mes cafés, je n'en mets plus, et même le sucre en général me dit plus rien du tout. Ça j'ai travaillé sur les causes inconscientes et je l'ai fait en hypnose. Mais là je voulais faire de façon consciente. Je voulais travailler sur cette mauvaise habitude de façon consciente. Donc pourquoi je bois du café? Là au début, puisque j'en buvais pas quand j'étais petite, hein. Donc pourquoi j'ai pris cette habitude au début? C'est pas par réflexe social ou autre. Avant, je prenais pas beaucoup moins de café, même pas du tout de café, ça m'intéressait pas. Le matin, de toute façon, j'ai pas envie de manger le matin, j'ai pas envie de boire un café tout de suite en me réveillant, c'est pas dans mes habitudes. Au début, c'est pour pallier mon manque du sommeil. Quand j'ai eu mes enfants, notamment, j'étais en manque de sommeil et en fait, le café me donnait artificiellement de l'énergie. Et ça doit faire 2 voire peut-être même 3 ans, ouais, je pense 3 ans, le temps passe vite, que j'ai décidé d'écouter et de prendre soin de mon sommeil. Donc ça fait bien 3 ans que j'ai plus ce problème de sommeil, donc que je prends soin de mon sommeil, que je dors assez. Et donc je ne souffre pas de manque de sommeil chronique qui expliquerait cette addiction au café, donc cette mauvaise habitude de boire trop de café. Donc ça c'était l'origine, mais c'est pas pour ça que j'en bois actuellement. Alors pourquoi je continue à en boire et de façon intense alors que j'ai plus de problème de sommeil? Alors j'ai commencé à réfléchir à pourquoi à un moment j'avais envie ou besoin d'un café. Alors j'ai trouvé que ça pouvait être tout simplement avoir envie de quelque chose de chaud. À l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai raccompagné au matin mes enfants, il fait très froid, je crois qu'il faisait 1 degré ce matin, quelque chose comme ça, 1 ou 2, en tout cas ressenti moins 10, et donc quand je suis rentrée, j'avais froid et j'ai eu cette envie de prendre un café. J'ai eu cette envie de prendre un café pour la chaleur. Donc c'est une des raisons, parfois, qui me pousse à prendre un café. Mais je prends 4 doubles expresso par jour, 4-5 parfois. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi par facilité. J'ai une machine à expresso, donc j'appuie sur le bouton, et hop. Et par réflexe, voilà, je me mets au travail, j'allume, je prends le café. Donc ça, c'était les premières causes qui me sont venues, et qui finalement, je trouvais, n'avaient pas vraiment de sens, puisque envie de chaud, je pourrais très bien prendre un thé à la place ou une tisane. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai pris une tisane à la place. Je me suis fait une grande bouilloire avec une tisane, et donc du coup j'ai eu ce chaud sans avoir de café. Par facilité, oui, parce que j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton, mais j'ai aussi des tisanes en sachet, et j'ai juste à mettre de l'eau dans le micro-ondes, et mon eau elle est chaude, et je mets mon café. Je mets ma tisane. C'est pas beaucoup plus long. Par réflexe, ça c'est vrai que en fait c'est devenu dans une routine, et du coup avant de me mettre au travail je prends un café, etc. Donc il y avait ce côté un peu réflexe, mais je peux, comme j'ai pas une routine très fixe, j'aime bien bouger les choses, c'est pas ça non plus. Je me dis il faut que je creuse encore pour trouver vraiment pourquoi je continue maintenant et de cette façon. Et j'ai trouvé une 3e source de cette consommation, un 3e besoin qui me faisait consommer du café. C'était pour me booster, sortir artificiellement de l'énergie que je n'avais pas à un moment. Donc c'est un peu la même chose que pour le sommeil en fait. Mais là je manque pas de sommeil. Mais le café me permet de me booster et d'avoir cette augmentation du rythme cardiaque, cette petite adrénaline dans mon corps qui me fait un regain d'énergie un peu dans mon corps, et que je crée artificiellement avec le café. Et pourquoi je fais ça? Notamment parce que pour modifier en fait mon rythme de fonctionnement. Je suis quelqu'un qui est pas du tout
du tout du matin. Donc le matin, je peux faire des tâches automatiques. C'est ce que je fais maintenant. J'ai bien décelé ça, donc maintenant je m'organise comme ça. Je fais des tâches, ce que j'appelle des tâches sans cerveau, des tâches où j'ai pas besoin de réfléchir. Je fais des trucs automatiques. J'arrive pas à prendre un petit déj dès que je viens de me lever pour profiter, etc. Non, je suis un peu en mode robot le matin. Et donc je fais ça le temps que mon corps se réveille, le temps que je me réveille. Et le café est venu un peu contrer ce mode de fonctionnement qui est mon mode de fonctionnement en fait. Et je voulais en fait me sortir un peu artificiellement de ce que je pensais être une procrastination, puisque je n'arrivais pas tout de suite à rentrer dans le travail à l'heure où je voulais, à être créative ou à être la plus opérationnelle tout de suite quand je voulais. J'avais l'impression d'être un peu en retardement et ça j'aimais pas, et donc j'avais envie de changer. Je me jugeais beaucoup en fait pour ça, et j'ai trouvé que le café me permettait artificiellement de créer ce petit choc dans mon corps et donc du coup de me mettre en action. Et c'est pas une très très bonne stratégie, puisque s'il me faut 4 doubles expresso pour me mettre en route, je trouve pas que soit une super stratégie, mais je me suis rendu compte que c'était notamment pour ça, puisque j'en prends beaucoup le matin avant de me mettre au travail, et j'en prends aussi après manger pour me remettre au travail. Et donc j'ai cherché ensuite quelles autres solutions pouvaient être possibles sans les effets indésirables. Donc je t'avais dit, pour envie de chaud, je pouvais me faire une grosse théière de tisane. Pour quelque chose de rapide, je prends un sachet de tisane et hop, je mets de l'eau au micro-ondes et c'est tout aussi rapide. Et pour ce qui est de me booster, de me sortir artificiellement, en fait j'ai décidé d'arrêter de me juger pour ça et plutôt d'embrasser mon mode de fonctionnement. Et c'est comme ça que j'ai mis en place le fait de plus faire des choses automatiques, des choses qui me demandent moins de réflexion. Voilà, je suis capable au réveil de plier du linge parce que ça me demande pas de réfléchir, mais j'ai pas envie de tenir une conversation et discuter philosophie. Et ça, plus j'explore ce qui me va, plus j'explore mon mode de fonctionnement, ce qui me convient le mieux, plus je suis en adéquation avec ça, finalement, plus j'ai pas besoin de modifier, de me booster et de me juger pour ça. J'ai trouvé aussi une solution qui me provoquait, alors pas exactement les mêmes sensations, mais qui avait un résultat très similaire. Donc pour me booster un peu, pour me donner de l'énergie. Simplement, en fait, je me suis rendu compte que si je détectais que j'avais envie de café parce que j'avais envie d'énergie, il suffisait de me bouger. Donc par exemple, moi j'aime bien danser, je mets de la musique pour danser, je commence à danser et finalement cette énergie m'envahit et je trouve l'énergie. C'est bien préférable à boire plutôt que boire 8 expresso voire plus. Il n'y a pas vraiment d'effet indésirable, si ce n'est peut-être pour mes voisins ou mon mari, mais danser et mettre de la musique, c'est quand même mieux pour ma santé. Donc voilà en fait comment le processus que j'ai utilisé pour creuser un peu et trouver le besoin derrière cette envie ou cette nécessité de café. Et maintenant quand on me propose ou quand me vient l'idée de prendre un café, je me demande pourquoi j'en ai envie. Par exemple, je vous ai dit ce matin, j'ai vu assez rapidement que c'était la chaleur, mettre mes mains autour de la petite tasse là qui me donnait envie. Et plus je vais me poser cette question, plus je vais faire l'effort en fait de me poser cette question. Donc là, faut dire, ça fait 3 semaines que j'ai totalement arrêté le café. J'en ai bu mercredi il y a 3 semaines. Et j'ai regretté de l'avoir fait parce que finalement, en ayant conscience que c'est pour me booster artificiellement, bah l'effet n'était pas tout le même. J'étais très consciente de cette chimie dans mon corps et pas du tout de la vraie énergie que je voulais. Donc ça fait 3 semaines que j'ai pas pris de café et un peu plus que la semaine d'avant que j'avais commencé à arrêter le café. Et pendant ces 3 semaines, et maintenant c'est devenu un réflexe, je me pose cette question. Je me pose cette question de pourquoi j'en ai envie. Pourquoi là je dirais bien oui. Et
en me posant cette question, au début, c'était un effort pour me poser cette question. Maintenant, ça vient automatiquement. Et finalement, j'arrive à voir que je n'ai pas envie de café, mais j'ai envie d'autre chose, et je me dis tiens, je vais y répondre par un café, mais j'ai pas envie de café. Je ne bois pas du café parce que je trouve ça délicieux. Tu peux, mais moi c'est pas ce cas-là. C'est pas j'adore le café, je vais boire 4 doubles expresso ce matin. Non, c'est pas du tout pour ça. Donc quand je trouve le besoin derrière, je peux y répondre différemment. En fait, ça m'ouvre d'autres possibilités que simplement un double expresso. Et ce qui est important aussi, c'est que je ne m'interdis pas de prendre un café. Mais si je le fais en conscience. Par exemple, bientôt on va partir en vacances et on va rouler de nuit. Et quand je sais que la caféine, mon corps réagit très bien à la caféine, il y a de fortes chances que je boive un café pendant le trajet pour pouvoir me maintenir éveillée, même si en ayant conscience de l'effet recherché en fait à ce moment-là. Donc ça c'est très important, c'est pas juste je supprime un truc ou tout noir ou tout blanc en fait. C'est juste je me questionne si c'est vraiment ce que j'ai envie et comment j'ai envie finalement d'y répondre, parce qu'en connaissant les effets négatifs sur mon corps et encore plus les effets négatifs sur le long terme, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de répondre à mon besoin? Et ça, vous pouvez le faire. Donc là, je vous invite à faire pour vos mauvaises habitudes dont vous voulez vous détacher. Mais vous pouvez aussi le faire pour n'importe quoi. Quand, si vous avez envie de faire quelque chose, demandez-vous quel est le besoin derrière. Parce que parfois, on répond à un besoin par quelque chose d'inapproprié, ou au contraire on se dit je peux pas y répondre maintenant, on est frustré, alors qu'en fait si on se concentrait plutôt sur le besoin qu'on a, on trouverait beaucoup plus de façons d'y répondre. En fait, on ouvre notre champ de possibilités de répondre à ce besoin-là, puisqu'on bloque plus sur l'envie mais sur le besoin derrière. Voilà. Alors j'espère que cet épisode va vous parler. N'hésitez pas à venir me faire un retour sur les réseaux sociaux ou en commentant directement ce podcast. Dites-moi quelle est la mauvaise habitude dont vous voulez vous débarrasser. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.